là. Tu n'as pas pu être là, tu n'es pas là. Depuis qu'on a commencé, tu n'es pas là. Laisse ta main. Waouh, il n'y a pas de problème. On y va rapidement. Qu'est-ce que tu as compris depuis mardi? Parce que ça va être encore plus puissant à partir de ce soir et demain jusqu'à. Désormais, ça, il y a des trucs que tu n'as jamais vus, mais on dit à partir de désormais, je ne sais pas comment on dit. Bon. Désormais, Jésus a dit désormais, vous verrez maintenant. Ça dit à partir de maintenant, c'est ça, non? Voilà. Vous verrez les anges monter et descendre. Souvent, nous voyons les anges monter, mais on les attend, mais ils ne descendent plus. Les anges montent toujours, mais ils ne descendent plus. Les anges montent toujours, mais ils ne descendent plus. Quand les gens montent toujours, quel que soit ce que tu fais, ils montent toujours. Mais tu es en train de maudire Dieu, ils vont monter. Dieu qui nous a dit d'être prompt à écouter, lui aussi il écoute tout, mais il ne répond pas à tout. Les gens ils montent toujours. Aussitôt que Daniel avait commencé par prier, l'ange est monté. Aussitôt que Dieu lui a dit, mais pour descendre là, pour descendre, c'est difficile. Les gens ils montent toujours. Quand on dit les prières des saints morts, c'est les anges qui font monter. Ah ben il dit désormais vous verrez les anges monter et voilà, qu'est-ce que tu as retenu? C'est ça qui va nourrir notre amour. Oui, on peut dire. Attendez, il y a te désigner. On va savoir ce que tu fous dans l'église. Par la grâce de Dieu, il a retenu que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des anges sur la terre avec nous, il y a des anges qui sont là avec nous. Nous ne sommes pas seuls, ouais. Il y a des anges, la dernière fois nous avons lu le passage où Jésus a dit à Nathanaël que désormais vous verrez les anges monter et descendre. 151, ouais. 151, monter et descendre. Voilà, nous l'avons compris. Voilà, l'homme de Dieu a expliqué que nous ne sommes pas seuls. Il y a les anges avec nous sur la terre. Sur la terre. On monte toujours du bas vers le haut. Voilà. Et puis on ne dit pas je monte en haut. Non. On ne dit pas je descends en bas. C'est vrai. Retiens que les anges sont avec toi. Tout ce que tu fais, les anges. Alléluia. Tu peux vous montrer ça encore. Amen. Regardez, Dieu a dit à Abraham. Bon, je l'ai au chapitre 22. Dieu a dit à Abraham, écoutez, ça dit si on ne retient pas ces paroles, tu as dansé zéro. Ce n'est pas les danses qui vont se faire. Alléluia. Vous savez, il a dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, c'est ça? Non, croyez-moi, ce sont ces choses qui font que moi, je fais attention. Je fais très attention, non pas à cause de toi, hein. Non, à cause de non. Je prie sur toi, c'est pas à cause de toi, parce que c'est mon travail. Amen. On lui dit Abraham, bon, vas-y, tu es là, non? Lis vite là. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Dieu lui a dit Abraham. Quelqu'un dit Abraham. On y va? Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Aussitôt comme ça, dès que tu as dit ça, un ange a déjà pris le relais, il est déjà Abraham. Il est déjà sur la terre. Il est déjà sur la terre. Si quelque chose se passe dans la vie des Ivoiriens, en France maintenant, ou bien en Belgique, notre président n'est pas obligé d'arriver là-bas. Il a un ange là-bas, l'ambassadeur. Rapide, croyez à ça. C'est là que tu vas savoir que Dieu voit tout. Vas-y vite. Abraham se leva de bon matin, sella son fils Isaac, et prit avec lui 2 serviteurs. Il fondit du bois pour l'holocauste. Voilà. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il s'en va, bla. On dirait qu'il est parti avec son fils, l'enfant qui doit. Et puis des serviteurs. On avançons. Le 3e jour. Non, laisse-moi. Pas vers le verset 10 ou 12 là-bas. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Non, t'es où? Verset 12. Monte 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il est arrivé là-bas maintenant. Depuis longtemps, il est parti avec son fils et des serviteurs. Il arrive dans l'endroit où il doit sacrifier l'enfant. Il lève le couteau, tout ça, et à verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Parfois tu bouges, tu crois que Dieu ne te voit pas. Tu vas voir tout de suite. Hein. Et on ne nous a pas dit qu'un ange les accompagna. Il est arrivé à l'endroit. Vas-y. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il a bâti l'autel. On lui a dit, donne-moi ton fils. Le gars bâti. Je vous dis, envoyez des choses à l'autel. Et envoie des choses à l'autel et tu seras béni. Tu fais du coup. Quel est ton problème même? On va être têtu jusqu'à ce point. Est-ce qu'on lui a dit, bâtir l'autel et donne-moi? Il connaît. Jésus a dit, attends, je vais t'apporter quelque chose. C'est pas ça. Dès que je suis arrivé, là, il dit, voilà l'autel.
Respectez l'autel. Ton ciel va s'ouvrir. Respecte l'autel de ton pardon. Ah, c'est ce que moi je fais. Puis ça marche. Pourquoi Nicolas? Quand on a commencé les travaux, l'agent de l'église à fin d'année là, on a eu 1 million, combien là? Non, il parle de ça fait la fois de faire 1 million avec un peu les restes de femmes là. Je demande un peu. Le gars il vient de dire 500 000. Il vient de dire 700 000. Le gars il demande beaucoup d'argent. Il fait tout rentre dedans. Si moi seulement, paf, 700 et quelques mille, moi t'as tout là. Paf, l'argent est fini encore. Tu veux l'envoyer chez John maintenant, on va commencer par prendre les 1 que donc quelqu'un a fait. Il était là comme ça. Il est venu, il m'a demandé 300 000. J'ai dit, bon, on va appeler Georges. Il m'a dit non. Il a consulté mon compte. Il y a 680 quelques qui sont partis sur les forces. Je dis, Dieu te donne ça ici le soir. Demain matin, tu vas démarrer. On ne va pas appeler les autres. Il dit, 300 000. Il me laisse 300 et quelques. Je n'ai pas fait 3 minutes à l'hôtel. Moi-même, le pasteur, je suis assis là. Je dis, Seigneur, il y a 300 000. Seigneur, il y a 300 000. Pour toi, c'est pour ton œuvre, au nom de Jésus. On ne parle pas trop. Hier, samedi, on m'a annoncé que mon salaire à la fin du mois, à partir de septembre, sera augmenté de 400 000. On vient de m'appeler, les enfants là arrivent. Je vais les prendre. J'ai fait le calcul pour les 2 enfants là. Si je n'ai rien, si je fais 2 heures par semaine, je n'ai rien, j'ai 200 000 de chaque côté. Il y a des mois, je vais aller jusqu'à 250 000. Ils ont là. Je dis, waouh, à partir de septembre, à partir de septembre. Elle est blanche. Il m'a dit, tu m'as donné 300 000 la fois passée. Je vais m'asseoir là. J'ai dit, Seigneur, voilà ce que tu as envoyé. Je reçois pour ta gloire. Mon salaire va augmenter. Ils arrivent vers le 15 août. Je ne compte pas pour du 15 août au. Non, ça c'est. Parfois, il faut obéir à l'autel. Parfois, il faut. Tu as vu Abraham, son seul enfant. Dès que j'ai fait ça, et un ciel s'est ouvert davantage. C'est parti net. Et comment 680. Le gars m'a demandé 300 000. J'ai dit, je voulais t'appeler, il ne faut pas appeler toi. John d'abord, il a que 1 200 000. Si les gens ont donné un peu, peut-être si c'est trop, peut-être c'est un 5 qui est avec lui. L'argent n'était pas encore fini. L'argent est fini. En tant que mon propriétaire, je dois le payer. En juillet, je dois le payer. Je vais le payer mai, juin, et avril, mai, juin. Je lui paye 3 mois. Et là, il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'église que j'avais. Débrouillé encore. Rapidement, il a marqué le reste. Si débrouillé, j'ai trouvé 300 000. 600, c'est Jean qui est le salut de l'honneur. C'est comme ça. Tu sentiras l'odeur du bonheur et tu vas goûter au bonheur. Voilà. Mais tu verras l'ombre de la mort, mais tu ne mourras pas. Ça s'appelle l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre. Ça dit, tu savais, quand tu vois mon ombre là. Quand tu vois l'ombre de quelque chose, ça veut dire que il n'est pas loin. Il est très proche. Comprenez la Bible. Il n'est pas loin. Le gars, il dit la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. La mort est à côté. Côte à côte. Il dit il est là où se trouve l'ombre de la mort. Alors que l'ombre des gens guérissent les gens. L'ombre de la mort. David a dit, avec la manière dont il donne à Dieu, il sait Dieu, se consacre à Dieu, il se répand. Il voit l'homme de la mort. Mais la mort, un jour, il y a un gars, il a vu l'homme de la mort. Donc, j'ai aimé la manière dont il a chassé ça. J'espère qu'il m'a dit, gars, comme il a enseigné ça. Il y a des choses qui écrivent. Non. Ah, c'est Dieu même qui a envoyé ça. Le gars par sa prière. Et la mort et son loulou. Vous voyez l'homme de la mort. Laisse ça même. Là, il va voir ailleurs. Il y a toi, là-bas. Il y a une version dedans. Vas-y, vite, on va prier. Depuis où vous avez retenu quoi vous parlez. À cette époque, Ézéchias est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Alors, c'est ce truc qui est répété partout. Ouais, même dans Ésaïe. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient le voir et lui dit de la part du Seigneur: mets de l'ordre dans tes affaires. Vous pensez qu'Ésaïe est n'importe qui? Vous pensez qu'Ésaïe est n'importe qui? Ésaïe, c'est pas Nathan. C'est Nathan qui vient dire, qui n'entend pas bien la voix de Dieu, qui donne la prophétie de Dieu et qui donne sa propre prophétie aussi. Il n'y a pas besoin de Nathan ici. C'est Nathan, lui, ils ont un peu d'onction, c'est fini. Ils règnent, ils vont dire c'est Dieu. Tout ce qui brille pour eux, c'est de l'or. Vas-y, revoir. En effet, tu vas mourir, la vie est finie pour toi. Tu vas mourir. La vie est finie pour toi. Tu vas mourir. La vie est finie pour toi. Il y a une autre version là.
En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Attends, tu dis quoi? Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Non, ouais, pas que. Vous voyez quelque chose là qui dit ça? Hein? Mourir! C'est bon, c'est fini! Tu ne vis plus! Une manière de lui dire, tu vas mourir, bien, tu meurs. Dieu dit des choses. Il dit, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est comme si quelqu'un est mort et puis vit. C'est grave, hein? Je n'ai pas encore toute la révélation de ça, c'est pourquoi je pense pas. Voilà. C'est Jésus qui a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il. Voilà. C'est pourquoi je n'aime pas trop rentrer dans ça là, d'accord. Ah non, moi je ne dis pas de n'importe quoi. Jésus a dit, il a dit à quelqu'un, celui qui croit en lui, même s'il est mort, il va vivre. Mais Dieu dit à Ézéchiel, toi tu vas mourir et tu ne vivras plus. Je peux comprendre par là, genre que devant Dieu, quelqu'un peut être mort devant les hommes, mais continuer de vivre. Le ciel est fermé. Regarde, vas-y. Tu donnes tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. On appelle ça la prière de l'esprit. Et attends, si ça ne sort pas d'ici la semaine prochaine, je vais vous sortir ça. On doit voir comment prier pour traverser le ciel atmosphérique. On doit voir comment prier pour traverser le deuxième ciel. On appelle ça combat. Et comment prier pour percer le troisième ciel. Sinon, c'est le 29. Abraham arrive là-bas, il prend l'enfant, il partit l'hôtel. C'est vrai, je te parlais de l'hôtel, on te dit, ne jouez pas, ça paraissait, on dirait c'est du béton. Ouais, puis qu'est-ce là, c'est déjà Yahoo qui a fabriqué. Tu vois, nos ventilateurs, c'est blanc qui a fabriqué. Il n'y a rien ici qui est fabriqué. Mais quand tout est réuni, écoutez-moi, quand tout est réuni, c'est Dieu qui gère. Daniel a pris tabac, il a pris pioche, il a creusé, c'est pas ça. On lui a donné l'eau, il a versé, on lui a donné l'eau, il a versé. C'est pas ça. Il a pris les cailloux, les gravats là, il a placé. C'est pas ça. Dieu prend ça. Dieu dit ça y est. Donc, pas regarder les choses avec les yeux naturels. Je suis monté ici ce matin, je ne suis pas monté simplement. Hein. Ah non! Non! Il y a des gens qui montent simplement et ils descendent simplement. C'est comme ça. S'ils montaient simplement, ils ne pouvaient pas parler. Ils prennent les cerveaux, ils partent même leur frère bas. Et ils pressent leur frère. Ils pressent même, il est pressé par l'heure. Il presse même sur le matin. C'est des presses. Ce que j'en dis à ça peut finir. Ils m'ont donné une heure. J'ai fait 30 minutes, mais c'est fini. Et on va faire quoi? Tu as accompagné quelqu'un, bien Dieu t'a envoyé. Il faut laisser ça. Vas-y. Et quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils. Cet autel est construit une fois pour de bon déjà. C'est ça. Continue. Il attache son fils Isaac et le met sur l'autel au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Entends les amis qui l'ont accompagné, les serviteurs, eux, ils attendaient quelque part. Allez, vas-y vite. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Abraham, Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue. Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Ah, qui a parlé? Qui a parlé? Qui a parlé? Non, il est là où? C'est comme ça que les choses se passent. Je te dis quelque chose. Dieu peut te dire, viens à la veille. Tu as arrangé avec Dieu, tu vas venir à la veille. Le 23 heures. Elle a dit, ouais, tu as ton jour. Vers le 23 heures, l'ange est là. Il faut que je vous parle de ce qui se passe. C'est là-bas où on s'en va. L'ange est là, l'ange te regarde. L'ange te regarde. Il est 22h30. Parfois même l'ange, il coopère avec le Saint-Esprit, tout ça. Ils sont tous des serviteurs de Dieu comme nous. C'est dit dans l'Apocalypse 21. Les anges sont aussi, il va dire au Saint-Esprit, depuis je suis là, il n'a pas encore bougé. Hein. Dieu il a dit qu'il va faire ça, mais si tu obéis, c'est vrai. Dieu il est là. Dieu il entend, Dieu il dort. Dieu dort. Parfois tu dis pas. Il remonte pour dire à Dieu qu'il n'est pas venu, la porte est fermée. Parfois d'autres montent vers Dieu pour dire, il n'est pas venu, hein. La porte est fermée. Mais il est parti mentir au pasteur pour dire au pasteur qu'il était malade. Le pasteur lui a donné le ticket. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Je te dis la vérité. Si tu peux savoir ça,
Là, il va dire, ah, il s'est repenti, il a demandé pardon, il s'est repenti. Il s'est repenti, il est en train de se repentir parce qu'il envoie en même temps ta prière de comme ça. C'est comme ça. Attends, tu veux jouer avec Dieu bien. Il voit tout. Il voit tout. Adam a fini de manger le fruit, il descend, il dit Adam. Et puis il sait bien qu'il a mangé. Hein? C'est pas hypocrisie. Hein? Il sait bien, il lui dit, est-ce que tu as mangé le fruit là? C'est pas ça? Je pensais qu'il ne sait pas. Pourquoi il parle du fruit en même temps? Adam, où es-tu? Adam, mais tu es où même? Tu es où? Attends, j'arrive. J'ai entendu ta voix et puis j'ai eu. Maintenant, pour voir s'il est sincère, s'il est honnête. Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas manger là? Je dis oui, j'ai mangé. C'est là que les choses vont commencer à passer. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et continue ta lecture là. Là, il a dit non. Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. Il a déjà reçu des consignes du Seigneur. Ange, accompagne-le. Il est un être humain. Il veut m'obéir. Mais regarde, sois très vigilant. Très vigilant. Parce que tu bouges à la vitesse de l'éclair. 300 000 mètres par seconde. Vitesse de l'éclair. 300 000. Il y a 3 fois 10 puissance mètres par seconde. Sois vigilant. Sois très vigilant. Il ne peut pas être plus rapide que toi. Dès qu'il sera, il va lever le couteau. Ne le laisse pas égorger. Mets ta main, le couteau et la tête de l'enfant et puis bloque-le. Et viens me dire. Donne-lui le mouton. Et puis tu viens vers moi. Et tu viens, je vais te dire quelque chose, tu vas revenir lui dire. C'est pourquoi ils vont vite. Ils sont plus rapides que toutes sortes d'avions. Vous pouvez avoir un avion là. Il fait aller-retour à Abidjan-Paris. Ça veut dire, il fait aller-retour. Il quitte le matin. Il fait conférence, il revient. Aller-retour à Abidjan. En fait, on peut faire ça même. Il va le matin, il est ici vers 8 heures. Avant midi, vers midi, il est en France. Il finit à 16 heures. Il est là avant 20 heures. On dirait qu'il est parti à Boaké. Amen. Les gens sont plus rapides que ça. Maintenant, suivez. Là, il lui dit quoi? Vas-y. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. Lis chez toi. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui parle. C'est pas Dieu qui parle. Et il faut recevoir le témoignage des anges un peu. Là, il lui parle, il dit, non, il ne faut pas tuer l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, qui parle alors? Qui l'a envoyé? Il était là. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Continue. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Yeah. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les pommes. Et Abraham alla prendre le bélier. Au moment où Abraham est allé prendre le mouton pour égorger, normalement, là j'ai parti. Vous ne voyez pas dans les films bêtes là. Un coup, Fia! C'est ça, non? C'est rien. Le monde spirituel est comme ça. Fia! Le démon est là. Vous n'avez pas vu dans Yaté ou bien quoi là? Quoi? Non, c'est pas Yaté, l'autre là. Iguana. C'est ça, non? Ouais, le démon de Marie de nuit là. Fia! Là, nous sommes là, des anges sont là. Les anges sont avec nous. Moi, je crois ça. Je crois ça. Quand on acclame Jésus pour lui, les anges de l'Éternel, on a qu'à lire diverses versions. Vous allez voir, ils restent autour d'eux. C'est pourquoi quand tu peux savoir que les anges de Dieu sont avec toi. Je te dis, c'est à cause de ça, tu dois savoir que tu as une autorité sur la terre. Ouais, vous voyez, quand les deux, regarde. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, il les délivre. Il monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, il les délivre. Celui qui monte la garde, il est avec toi. Pourtant, je suis en train d'approfondir ce qu'il m'a retenu. Là, toi, tu ne sais pas où ton papa a dit, tu ne sais pas où ça y est. Tu es plus jeune que lui. Ah, il n'y a pas sauce dedans. Mais débute-toi pour que son vienne. Ah, tu veux lire un truc comme ça et être agressé fort. On a dit à Grace hier, les jaloux vont me dire, en tout cas, elle veut quelque chose pour me dire. Il n'est pas la jalousie. Somme 34, 10, vas-y. 8, voilà. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent. Ah, c'est ça que tu as ici. Ok. L'ange monte la garde autour de ceux qui respectent. C'est pourquoi il y a certaines choses qui ne. Non, j'ai dit non.
Non, non. J'ai dit non, 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 non. C'est pas comme ça. Reprends pas ton affaire là. Tu vas dire ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Non, ça, tu dois me dire ça. Arrête. Arrête. Et fais quoi? Il est délivré. Il est délivré. Il est délivré. Malheur dit quoi chez toi? Il les arrache. Du danger, il les arrache. Du danger. Il va t'arracher de la mort. Il t'arrache du célibat. Ouais, il t'arrache de la maladie. Il t'arrache de la famine. Au nom de Jésus. Yeah. Ça montre encore que les anges sont sur la terre avec nous. Malin, je dis encore, il est parti fiort pour dire à Dieu que papa. Non. Hey. Quand ils arrivent là-bas, il appelle l'Éternel. Quand les gens y arrivent devant Dieu, c'est comment il appelle. Hein? C'est comment les gens y appellent Dieu. C'est comment ils appellent Dieu. Quand ils se présentent devant Dieu comme ça. Tout le monde a dit ça en même temps. Il appelle Saint. Non, pas un Éternel. Ils appellent Saint. Ouais, c'était l'erreur. L'erreur grave qu'un président de l'Afrique centrale commettait. Je vous assure. Les gens l'appelaient comme ça. Ouais. Il laisse un peu, on va l'appeler l'Éternel. Hein? On va l'appeler. Un président de l'Afrique. Comment? Il est mort dans la honte. Hein? Ah, c'est toi qui connais, hein? La mouche CC ou la mouche à nos frères, moi j'ai dit il y a un président quelque part. Il a mis Dada. Comme tu es gros, tu vas dire Dada ou Dada. Bon, vous tous, qui encore? Vous connaissez les noms des présidents? Ça y est, moi j'ai dit il y a un président de l'Afrique centrale. Les gens sont en train de dire il y a Dada, il y a CC. Il est mort. Je ne savais même pas. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. C'est mon père qui m'a dit ça. On était en train de regarder. Il dit, ouais, ce gars-là. Même tu as vu ce gars-là. Et puis, ce président, lui, il a fait ce gars-là. Tu as vu ce gars-là. Il faut regarder. Il va marquer. Il va tout payer. C'est pourquoi il dit ça. Il dit, si tu ne comprends pas la langue, les gens l'appellent c'est. Les gens l'appellent l'Éternel. C'est comme ça les anges appellent Dieu. L'ange a fait fior pour partir. C'est pour nettoyer vos cœurs. Nettoyer votre route du ciel. Nettoyer le tuyau. Ça coule facilement. Essayez ça. Essayez un peu d'effort. Ça marche. Ça coup sûr. Ça marche. Continuez ta lecture. Lorsqu'Abraham était en train de couper la tête du mouton pour verser le sang, tout ça. Regarde maintenant. Regarde. Abraham alla prendre le bélier et le fit en holocauste à la part de son fils. Abraham donna à Seigneur le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Voilà. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Appela une seconde fois. Il veut lui parler maintenant une deuxième fois. Après, il sauta Abraham des cieux. Il est parti. Au début, on n'a pas dit des cieux. Il dit le verset 12. L'ange dit. On n'a pas dit des cieux. Il est monté, rapido, pour lui parler. Non, il ne faut pas faire ça. Je sais maintenant que tu aimes Dieu. Que les gens te disent que tu aimes Dieu. Je sais maintenant que tu aimes Dieu, tu ne peux rien refuser à Dieu. Waouh, c'est intéressant. Prends le mouton sacrifié, laisse l'enfant. Le temps qu'Abraham soit en train de... Le gars, il parle maintenant des cieux. Regarde ce qu'il dit, des cieux. Tu sens vraiment qu'il a parlé à Dieu. Vas-y. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Il n'a pas dit parole de l'Éternel. Dans le verset 15. Dis le 15 maintenant. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Antoine, il a reçu. Dieu lui a parlé. Il est allé parler, donner le témoignage. Il est allé rendre compte du travail que Dieu a donné à Abraham de faire. Il est allé dire à Dieu qu'il a bien fait. C'est propre. Maintenant, Dieu renvoie encore l'ange pour dire quelque chose à Abraham. C'est quoi? Vas-y. Parce que tu as fait cela,
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Comme l'étoile du ciel et comme le sable qui est au bord de la On appelle ça, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. C'est comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, effectivement, les anges sont sur la terre avec. Il y a une bonne partie qui est là, une bonne partie qui est au ciel. Et quand, dès que tu es quelqu'un, tu te comportes moyennement bien. Ouais, tu es obéissant plus ou moins, parce qu'il n'y a pas de perfection encore sur cette terre. Un ange ne t'accompagne pas. Après le psaume 34, verset 8. On fait tout pour avoir ça. Il est sur la terre, il regarde, mais il n'accompagne pas tout le monde. Il accompagne ceux qui le respectent. Tu as retenu quoi encore? Derrière là-bas. Vas-y, madame Daris. Tu as retenu quoi? J'ai retenu que quand le ciel est fermé sur toi, c'est très dangereux. Tu vois, ce qui est intéressant chez elle, ouais, elle n'était pas là. Ok. Elle a suivi. Combien de personnes étaient absentes et puis ils ont suivi? Dis, tu vas voir. J'ai retenu aussi qu'on doit entretenir son ciel. Et j'ai retenu aussi que le ciel n'est pas fermé totalement sur d'autres personnes. C'est fermé sur un côté, c'est ouvert sur un côté. C'est-à-dire fermé, donne-moi un exemple. L'exemple qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'argent. Mais Dieu leur a fait grâce de faire beaucoup d'enfants. Ça veut dire que là, quand le ciel est fermé, quand le ciel est ouvert. Ciel d'enfantement est ouvert sur, mais peut-être celle de financièrement est fermée sur, mais le ciel d'enfantement est ouvert sur. Vas-y. Celle de financièrement est fermée sur, mais celle d'enfantement est ouvert sur. Il y a d'autres aussi, c'est longévité. Ils n'ont pas l'argent, mais ils vivent longtemps. Super. Et puis j'ai retenu aussi que si tu fais beaucoup de dons, tu peux faire beaucoup de dons, donner les choses, mais si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. On doit s'aimer entre nous. J'étais absente. C'est pour la première fois que je vois quelqu'un qui n'était pas là. Qui a suivi. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là-bas. Mais je n'ai pas dit ça mardi. Je n'ai pas dit ça mardi. On acclame Jésus pour elle. Et ce point est hyper important. Chacun doit savoir quel ciel est fermé sur sa vie. Alléluia. Vous savez, je vais ajouter quelque chose là. Oui, vous savez, un jour, dans Matthieu 26, verset 40-41 là-bas, Jésus est venu, Jésus lui a dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Dites-moi, pourquoi il les a trouvés et il lui a dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Où est le lien? Pardon, si tu me sors ça, je te donne 10 points en même temps. Voilà, mais j'ai 10 000 est sorti et puis de ça. C'est-à-dire, en fait, il les a trouvés endormis, non? Et il lui a dit, on n'a même pas pu prier 1 heure avec moi. Ok? Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il vient, il lui a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il a dit ça 2 ou 3 fois. Mais dans quoi la chair est faible là, et puis, si c'est pas. Pourquoi il parle de la chair, de la faiblesse de la chair et de la disponibilité de l'esprit? Là. Écoutez attention, ça vient d'arriver tout de suite. Les gens dorment, ils sont en train de dormir. C'est ça, non? C'est ça, non? En moins d'1 heure, ils sont en train de dormir. Amen. Il y a des gens dans cette église, ils sont plus forts que Pierre, Jean et Jacques dans Gethsémani. Quand ils viennent avec toi, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Le dirigeant les regarde, ils ne dorment pas. Il y a d'autres aussi, ils sont comme Pierre, Jean et Jacques. Après, il est fait 3h30, ça fait jouer déjà. Je vais t'expliquer. Allons-y. Où est le lien? Il vas-y. Tu as 10 000. Parce que lorsqu'il dit la chair est faible, pendant le jour, tu ne fais que travailler. Lorsque tu travailles, il y a la fatigue, l'esprit est disposé. Il est bloqué et son réseau est coupé. On attend, les bas du réseau sont partis. Hey Joe, faut essayer. Allons-y. Ils disent pas jamais comme ça. Là, la chair est faible, mais l'esprit est disposé.
c'est la fatigue du corps qui est la chair qui est faible. La volonté qui est l'esprit qui est là. Ça veut dire que ouais, on est fatigué, mais on fait un effort pour venir prier. Tellement la fatigue du corps domine, mais l'esprit, elle est éveillée. Elle est éveillée, le sommeil prend, mais on arrive à dire des mots quand même pour prier. Ok, c'est pas tout à fait ça. On y va. Madame Anani, tu as suivi, tu étais là mardi, et puis mercredi. Et puis jeudi. Voilà, tu as suivi en direct mercredi, tu as suivi vendredi, tu n'as pas suivi, viens te mettre à genoux. On vient te mettre à genoux. Hélène a eu son BPC déjà. Toi et ton mari là, vous allez rester à genoux tout à l'heure. Yeah. Ouais, Jules, tu as retenu quoi? Tu dois avoir ce diacre. Quelqu'un dit diacre. Dis diacre, tu as retenu quoi? Diaconesse, tu as retenu quoi? Acclamons le Seigneur pour eux d'avance. Non, on est là pour la connaissance. Yeah. Kaki s'il a dit on est là pour la joie, mais on est là aussi pour la joie et la connaissance. Ouais, dame Taman, non, ce soir ça va chauffer. Yeah. On va avoir des moments costauds. Donne-lui le micro, elle est comme ça, elle va sourire d'abord, elle va sourire d'abord, elle va dire Sadia, quand tu as donné 10 minutes pour parler, elle va te parler 30 minutes. Fais vite, tu vas parler. Avocat-toi. Pour prier, nous avons besoin que notre esprit soit régénéré. Nous avons besoin que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Et nous avons besoin aussi de la chair pour pouvoir prier, bien que nous ne prions pas l'esprit. Et maintenant, il dit l'esprit est bien disposé, ça veut dire que nos esprits sont régénérés et connectés. Mais la chair qui a des désirs, la chair qui est parfois subie le poids de la journée, des tâches et autres, peut ne pas nous permettre d'être disposés pour prier. Par la fatigue et autres, voilà, et autres distractions, c'est ce que je voulais dire. Ok, diaconesse. Sinon, notre esprit. Quelqu'un dit diaconesse. Ancienne. Ah, toi, tu as dépassé diaconesse même. Donne-le le micro, donne-le le micro. Assis-toi là-haut. Viens voir si tu peux sauver la face. Parce qu'elle aime relever. On a joué au basket, elle m'a battu. Vas-y. Je crois que quand il avait déjà trouvé endormi. Il a dit que la chair était faible. C'est parce qu'ils se sont endormis à cause de la chair. C'est parce que la chair était fatiguée qu'ils sont tombés dans le sommeil. Et s'il a dit que l'esprit était disposé, c'est parce que quand ils sont venus, ils étaient venus dans un esprit de prier. L'esprit était prêt pour prier, mais la chair n'a pas su tenir. C'est pour ça qu'il a été dit ça. Ça s'approche d'elle. Ils étaient partis avec il ne reste pas beaucoup de temps. Je suis dans le respect de l'œuvre. Moi, je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons des besoins naturels. Et le sommeil est un besoin naturel. Là, toi, tu dors Papa. Mais ce gars, il a fini à dormir à l'église. Ah mon Dieu. Non, je t'assure. Ça dit, elle dort techniquement. Nina, t'es pas ton sommeil, on y va. Ceux qui sont derrière peuvent témoigner. Quelqu'un dit que Nina, en train de dormir, elle va te contaminer. Il faut te lever en même temps. Surtout en plein 23 heures, elle ne dirige pas. Ah non. Sa dose de mélatonine est OK. Que Dieu te bénisse. Dis après, je t'ai béni.
Pas maintenant. En tant qu'être humain, nous avons besoin de sommeil. Je suis d'accord avec toi. Nous tous on a besoin. Mais toi, tu as besoin d'un double sommeil. Il y a onction et puis la double onction là. Donc je disais tantôt que le sommeil est un besoin naturel. Oui. Voilà. Donc, ils sont partis avec un esprit disposé pour la prière. Ils avaient la volonté de prier. Mais comme le sommeil est un besoin naturel, le sommeil s'est imposé. C'est-à-dire que ça les a dominés en fait. Donc c'est vrai que bien qu'étant disposé dans l'esprit pour la prière, mais le corps s'est affaibli par le sommeil. Ils ont dormi. Tu as pratiquement répété. Ok. Ah, donnez-moi un gars derrière là. Donne à qui tu veux, entre Toubi et puis le diable. Tu as préféré donner le diable. Diable, vas-y. Je t'ai dit, si tu pars pas, tu vas te battre à deux. Voilà. Si tu pars, tu vas sauver ta femme. Je suis bien relevé le défi. La chair est faible, l'esprit est disposé. Je crois que c'est deux fois qu'ils sont en même temps en opposition. C'est deux fois en opposition. La chair faible, c'est la limite de l'être même. L'être en tant que possibilité finie. L'esprit. Être en tant que possibilité finie, limitée. Il parle en termes mathématiques. Ensemble fini. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'ensemble fini? Allez, grâce. Qu'est-ce que l'ensemble fini? Tu as réveillé le trouver ici. Qu'est-ce que l'ensemble fini? Ensemble fini. Ensemble fini. On a parlé de faire sériciel. Ah! Ensemble fini. Ah! Dis-toi. Qu'est-ce que l'ensemble fini? C'est pas compliqué. Mamie, qu'est-ce que l'ensemble fini? Wow! Vous n'avez pas fait la gemme. C'est en sixième? Oui. Qu'est-ce que l'ensemble fini? C'est une ensemble. Bon, ensemble qui a des limites, donne-moi ton background. Ensemble qui a des limites, look at you. Ensemble fini, je te donne 5 000. Tu peux dire? Dans le micro, vite. Non, Jules, attends-moi. Tu as tout dit même déjà, s'il me plaît. Tu as rien sauvé la famille. Et attends, tu lui fais une bise ce soir. Après 3h59. 23h59. Qu'est-ce que c'est un ensemble fini? Là, on est dans maths là. Un ensemble fini, c'est un ensemble d'éléments contenus dans un intervalle déterminé. Donne-moi mon micro. Dès que tu dis que tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Tu vois, tu vois, tu as sorti un mot. Un ensemble fini. Ah ouais, maintenant là, c'est auto. Il dit que la chair, c'est la nature de l'homme en tant qu'élément fini. C'est puissant. Ouais, ça veut dire Dieu est scientifique. Waouh. Et l'esprit est infini. L'esprit n'a pas de limite. Bon, il a défini un ensemble fini. Ah, essaye. Essaye, Mati. Tiens, un ensemble fini. Tu es ici quand même. C'est pas parce que tu es. Un ensemble fini, c'est un ensemble d'éléments ayant des limites. Un ensemble fini. Ah, John. Un ensemble fini, c'est un ensemble qui a un nombre d'éléments finis et déterminés.
faut pas expliquer le mot par c'est un groupe d'éléments finis et déterminés. Nous ne disons pas fini. Un ensemble, un groupe d'éléments déterminés. Jules. Si, c'est ça. Un ensemble déterminé. Il n'est pas trop loin. Un ensemble fini est un ensemble dont on peut compter le nombre d'éléments. Non, ça suffit pas. Non, c'est le mot fini qui compte. Oui, on fait des groupes dans lesquels on peut compter le nombre d'éléments. Mais ça, c'est dénombrable. C'est dénombrable. On peut compter. Dénombrable, ça ne veut pas dire fini. Voilà. Vas-y. Donc, Un ensemble fini. Un ensemble fini. Oui, c'est un ensemble dont le nombre d'éléments est plus petit que l'infini. Voilà, on peut compter. Compter, mais fini. On peut compter. Un ensemble fini. Par exemple, il va dire c'est un ensemble fini. Les étoiles du ciel forment un ensemble infini. Alléluia. Amen. Voilà. Pourquoi il a dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé? J'ai encore le micro, Ah bah vas-y, dis encore le micro. Aujourd'hui, il parle, on entend rarement sa voix comme ça. Vas-y, mon gars. En opposition de cela, l'esprit donne, lui, des possibilités infinies. Hein? Donc, maintenant, l'intention des disciples, ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'intention qu'ils avaient. L'intention était d'aller prier. Mais ils ne se sont pas accrochés à l'esprit pour vaincre la chair, la nature humaine du corps. Et donc, ils ont dormi. Ils ne se sont pas accrochés à l'esprit. L'esprit, c'est le Saint-Esprit qui était disposé à les aider pour cette tâche-là. Mais ils ne se sont pas accrochés. Mais ils se sont accrochés à quoi? À la nature humaine. Non, c'est bon. Il n'y a plus de nom. Lui, c'est 10 000. C'est bizarre, hein, tu marié. Attends, j'ai un membre qui dit, toi, tu vois ça. C'est très proche. C'est-à-dire, il savait le choix. Hey, Jules, tu m'as étonné. Hein? Tu commences à 22h59 et puis tu finis à 23h59. Hein? C'est plus comment? Hein? Ça dépend de comment tu as fait le travail entre 22h59 et 23h59. Pourquoi lui réclamer ça? Tu vois, vous savez, les mathématiciens, c'est pas Jules, il ne développe pas ça pour Dieu. Il est là. Ce qu'il dit, c'est en fait, il devait compter sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était déjà là, par la présence de Jésus. Mais ils ont voulu faire les choses naturellement, charnellement. Ils n'ont pas tenu. Et c'est ce qui arrive exactement à ceux dont la prière, ceux-là, ceux qui font les choses selon la chair, qui ne font pas un effort, pour fonctionner avec l'esprit, qui ne comptent pas sur l'esprit, qui nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. Paul a dit qu'il nous conseille de faire en tout temps par là. Je vous dis encore, c'est par le Saint-Esprit que tout fatigué, on les a bloqués, frappés. Dans Actes 16, le verset 28, 29, 30 ans, on les a. Ça dit tout ce qu'il fallait faire, c'était dormir. On t'a frappé, on t'a blessé. Et puis on t'a jeté en prison. Avec quelle force on peut prier? Ça veut dire que ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par notre... La chair nous donne une force pour fonctionner dans ce monde physique. Le Saint-Esprit nous donne une force pour fonctionner dans le spirituel. Or là, dans le jardin, on était dans le spirituel. Acte 10, 38. Dans le jardin, on était dans le spirituel. Ils vont monter les deux. Acte 10, 38 ans. Vous savez que Dieu a conservé l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son Esprit Saint et en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays, allant de lieu en lieu en faisant le bien. Cette version-là ne m'arrange pas. Vas-y, lis chez toi. Pourquoi lui, c'est toi? C'est toi qui as lu ce mot. Tu vois la vedette ta grâce. Vous savez comment Dieu a oué
Du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. Yeah. Du Saint-Esprit et de force. Et de force. La force, cette force dont il parle là, ça fortifie la chair. C'est de cette force-là que l'ange a parlé à Élie pour lui dire mange et bois. Quand le chemin est long, il dit mange encore, afin que vous ayez de la force. C'est de cette force encore que l'apôtre Paul a parlé dans Actes au chapitre 28, où il a dit, il les a exhortés, je vous exhorte maintenant à manger. Car depuis des jours, nous avons mangé pour prendre un peu de force. Écoutez-moi attentivement, écoutez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Cette force peut être la résistance dans les muscles et dans les os. C'est avec cette force-là que les boxeurs boxent. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Il y a d'autres forces naturelles. L'argent, c'est une force. La richesse, c'est une force. Deuxièmement, alléluia. La richesse, c'est une force. Quand quelqu'un a l'argent, on peut dire qu'il est fort. Mais si, comme sur sa richesse, il va tomber. La Bible dit, tu comptes sur ta force, tu vas tomber. Parce que, comme le diable l'a dit, c'est limité. C'est limité. La Bible dit, donc comme sur les chars, donc comme sur les chevaux, donc comme sur les pierres, mais nous comptons sur l'Éternel. Je continue. Tu as point Jésus de force et de Saint-Esprit. La force, elle te permet de faire du bien, le bien naturel. Allant de lieu à lieu, faisant tu as l'argent que tu donnes à quelqu'un qui a fait du bien. Alléluia. Moïse avait une force avec laquelle il a fait du bien aux filles de Jéthro, en les délivrant de la main des brigands. Alléluia. Voilà. Avec Jéthro faisait du bien. Il parlait bien, il donnait à manger aux gens, tout ça. Il avait une force. Il avait une force. Il avait une force que d'autres personnes pouvaient avoir. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit lui permettait de, faisant du bien, guérissant le malade. Guérir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas force qui guérit le Saint-Esprit. Cette force n'est pas de ce monde. Alléluia. Donc, les disciples devaient s'appuyer sur le Saint-Esprit. Bien qu'ils n'étaient pas encore baptisés, c'est cet appui-là que Anne a eu. Ce qui fait que malgré les attaques, malgré même, malgré les insultes de son pasteur, elle a tenu. Si ce n'est pas l'esprit, on te parle mal comme ça, la chair a sa réponse. La chair a sa réponse. Mais elle a répondu sagement et respectueusement. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, non, c'est pas ça seulement. C'est un comportement. Vous pouvez dire la paix, c'est un comportement. Il y a un comportement du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit t'anime, il y a un comportement qui accompagne. Alléluia. Donc les disciples ont pris l'affaire là à la légère. À la légère. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, il m'a dit, non, vous fonctionnez avec la chair. Mais la chair est faible, c'est pourquoi vous êtes faible. Vous n'avez pas pu dire. Beaucoup font ça dans les églises. That's right. C'est pourquoi, quand vous dirigez la prière, à un moment donné, vous demandez l'aide du Saint-Esprit. Comme Jésus. Maintenant, je t'explique. Lorsque vous fonctionnez trop dans la chair, alléluia, vous ne libérez pas la foi. Vous ne faites pas confiance au Saint-Esprit, et vous êtes toujours dans les bêtises, le Seigneur ne nous conduit jamais à vous repentir, à abandonner. Votre prière est bloquée dans le naturel. Vous ne pouvez même pas ouvrir la vague qui relie le premier ciel au deuxième. Vous ne pouvez pas. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont rien. C'est dit, vous ne pouvez pas. Parce que la vie charnelle, le comportement charnel, la mentalité charnelle bloque tout. J'ai dit, tu ne peux même pas traverser le toit là. Tu ne peux pas. Ésaïe 59. Tu vois, on est en train de faire révision. La révision aussi est bon. Ésaïe 59, vous allez voir. J'ai dit que lui, il est assis. Lui, il est là, il est calé. Il n'a pas de problème. Il est là, il veut recevoir vos sujets, mais ça ne vient pas. Ta vie charnelle, ton comportement mondain, quand tu savoures, non, tu aimes ça. Tu comprends un peu sur Dieu,
Ouais, tu ne peux pas t'appuyer un peu sur la parole. Tu ne veux pas toucher de ce que la parole. Parce que le Saint-Esprit, sur lequel tu veux t'appuyer, il fonctionne avec la parole. Dès que tu as la parole, le Saint-Esprit vient. Ouais. Laissez les deux pouvoirs décider. Puis Dieu dit et puis la chose arrive. C'est ça, non? Voilà. Jésus a dit, il m'a oué. Ah. Il dit, vous savez comment Dieu a oué le Saint-Esprit par ce qu'il dit. Allez, faites le lien. Tu vis la vie chrétienne, non pas pour moi, mais pour toi. La main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver, c'est sûr. Écoute bien. La main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver, c'est sûr. C'est sûr. Il n'est pas trop sourd pour vous entendre. Non, il veut entendre tes prières. Vas-y. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre Dieu. Ta vie charnelle, tes fautes, tes mauvaises pensées, ton l'hypocrisie, la haine. Croyez-moi, comment on appelle ça? Le fait de dire, ah ouais, Dieu va laisser comme ça. La présomption, il a fait un, deux, Dieu n'a rien dit encore, donc Dieu ne dira jamais rien. C'est ça, la présomption. Il a fait ça, il n'y a pas eu de problème. Il a fait encore, il n'y a pas eu de problème. Donc tu peux faire. Compter, peser, diviser. Alléluia. Vas-y. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Beaucoup. C'est pourquoi les pharisiens, les docteurs de la loi, les extrémistes de la Bible, ils ont dit, Dieu n'exauce pas. C'est pas faux. Sauf quand il est en train de se répartir. Tu pries ça. Faut le voir ton cœur. Tu vas me parler de Corneille, non? Un Corneille, non? La Bible dit, il était comment? Un négatif. Il était comment? Il aimait les choses de Dieu. Il évitait le mal. Il avait un comportement meilleur par rapport à certains chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais croyez-moi, vous savez, il ne faut pas négliger les gens. Tu ne connais pas son cœur vis-à-vis de Dieu. C'est toi qui dis que tu vas à l'église, et lui il ne va pas encore à l'église. Tu connais son cœur. C'est toi qui vas à l'église, tu as caché un frère dans ton cœur, tu as caché le pasteur dans ton cœur, tu as caché ta tante dans ton cœur. Lui, il ne va pas à l'église, mais il a détaché tout le reste. Oui, il évite le mal, il ne ment pas. Là où on va mentir, on ne sait pas qui lui a montré tout ça, mais il ne va pas à l'église. Là où il a mis francs, le voisin n'a pas mangé hier, lui il a mangé hier. Ce matin, il a 1000 francs, il est capable de donner 300 ou 500 au voisin. Toi, tu as mangé hier, avant-hier, tu as 10 000 sur toi. Le voisin n'a pas mangé, tu ne lui donnes pas 1 franc parce que le voisin, sa tête ne te plaît pas. Son enfant a frappé ton enfant et puis il n'est pas venu demander pardon. Ceux-là, leur prière, ça va nulle part. Deuxième cas, amen. Il y a des gens, leur prière, crois-moi, ils ont la grâce. Ils ont un niveau d'esprit sur eux. Ils sont dans l'âme. Eux, ils sont dans l'âme. Ils sont au niveau de l'âme et ils ont évité certaines choses. Au niveau de l'âme, ils ont évité les mauvaises habitudes. Ouais, ils ont abandonné un peu le péché. En tout cas, c'est pas mal. Leur prière dépasse. Leur prière arrive. Ouais, c'est vrai. Ouais, on fait ça un jour. Tu vas comprendre. Laisse-les, mes gars vont parler ça. Si tu ne parles pas, je vais revenir. Non, c'est là que tu vas savoir où tu es. Allez, moi, je ne prie pas n'importe comment. Non. Je ne prie pas n'importe comment. Quand il sent que là où je suis là, je ne suis pas trop ok, je fais une seule prière. Je roule Dieu et puis je me réponds. Je glorifie Dieu et je me réponds. Je sais que ma machine fait. Et ça dit pas ça. Je vais développer ça pour ça. Comment prier pour dépasser les étoiles? Comment prier pour traverser le monde spirituel? Et comment prier pour que ta prière arrive devant Dieu? Tout est dans la Bible. Calé, je ne suis pas en train de... Qui a retenu autre chose? Now, Madame Amélido, on acclame Jésus pour elle. J'ai retenu qu'il y a 3 cieux. Ouais. Avec le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Ouais, ça. C'est le ciel que tout le monde voit. Voilà. Toi, tu vois ça aussi? Oui, je vois. On y va. Maintenant, le deuxième ciel, c'est le ciel où les démons siègent. On appelle ça les lieux arides. Ça, c'est vrai. Acclame Jésus pour elle. Le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le paradis. C'est là-bas que Jésus règne avec les autres. C'est là-bas qui règne, monsieur. Jésus. Non, je n'ai pas entendu. C'est là-bas que Jésus règne. Et c'est là-bas que le sujet doit partir. C'est de là-bas les anges. C'est là ils s'en vont, c'est de là ils viennent. Que Dieu te bénisse. Autre chose. J'ai retenu aussi que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre quelque chose. Pour comprendre quelque chose, il faut entendre. Retenu. Puis appliquer. Acclame Jésus.
Powerful. Ça, c'est hyper important. Ça, là, il faut garder ça sur toi. Ça, moi-même, j'entends, je retiens pédagogique. Ami, bon, Nina a déjà parlé. Grâce. Moi, je connais Ami. Ami va me faire rire un peu là. Vas-y. J'ai retenu que quand le ciel est ouvert, il y a les diverses bénédictions qui sortent. Ça dépend de ce qui met le lieu, le ciel est ouvert. Tout à fait, tout à fait. Quand le ciel est ouvert, c'est une bonne chose. Sinon, on n'allait pas parler de la prière qui ouvre le ciel. Si le ciel est ouvert, si c'était un danger, il allait mettre comme titre les dangers d'un ciel. La déloyauté est dangereuse. Je vous dis les dangers de la déloyauté. Si le ciel est ouvert, c'est une bénédiction. Ce sont des bonnes choses. Vas-y. Et comme le ciel peut être ouvert, ça peut être aussi fermé. Voilà. Si on parle du ciel, c'est que le ciel peut être aussi fermé. Voilà. C'est très difficile de prier pour que le ciel s'ouvre. Quand c'est fermé, c'est très difficile. Elle dit c'est difficile de prier pour que le ciel s'ouvre. Vas-y. Il y a des prières, c'est ça qu'il faut faire. Stratégique, ouais. On a pris l'exemple d'Akab. Quand le Seigneur lui dit que le ciel est fermé sur sa vie, il va mourir. Le problème d'Akab, c'est qu'il a prié, il n'a pas fait une bonne prière. Il a prié pour que lui, son ciel soit ouvert. Ouais. Il n'a pas prié pour que le ciel de sa femme et ses enfants soient ouverts. Parce qu'à cause de lui, on a perdu le ciel sur lui, sur sa femme, sur ses. Mais il a prié pour que son ciel s'ouvre à lui seul. Alléluia. Yeah. Et c'est la même chose. Qui peut donner un autre exemple? Tu peux donner quelqu'un d'autre qui a fait ça, qui a prié pour que le ciel s'ouvre localement, partiellement. Réfléchis. Si tu me fais ça, je te donne les 5 points. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça. Oui, Dieu partait pour fermer complètement le ciel. Et il a prié, et quand la personne là a prié, Dieu a ouvert le ciel. Un coin. Cherche. Silence total. Attends, j'ai dit silence, tu parles. Oui, merci. Les 5 points sont en l'air. Il y a quelqu'un comme ça dans la Bible aussi. Comme Akab dont il parle, il est venu prier pour que. Alors, à chaque fois qu'on fait ça, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Tu as fait ça, non, on s'en fout. Tu es responsable, il faut arrêter ça. Arrête ça jamais. Sinon, jette le portable quelque part en plein culte. Ça fait la deuxième fois que tu as fait ça. Je pense que ça va arriver encore. Moi, les gens m'ont dit ici que la paix à nous fait ça, tu dis rien. Ou bien, il ne faut plus faire ça. Ça fait la deuxième fois. Yeah. Don't do that more. Wow. Moi, je ne viens pas ici avec portable. Yeah. Déposez vos portables, on va vous envoyer le message. Donnez vos noms, ou bien, don't never do that. Yeah. Tu es responsable. Après, moi, dans cette édition, je ne trouve pas en bougeant. Ou bien, yeah. Donc, il y a 3 portables. Où sont les 3? Mais ils ne sonnent jamais. Donc, j'ai ça. Yeah. Faut voir tout, il va te montrer comment on fait portable sonne jamais. Tu vas dire, il va te sortir ton code, elle va te sortir ton code PIN. Elle arrive à l'école des voleurs comme ça. Qui peut te sortir ça? Cette fille, elle va te sortir ton code. Encore moi, il n'y a rien dans mon portable. Elle fait tout. Elle connaît comme tout, mais ça. Elle va dire, papa, je veux pas 10 francs sur ton orange monnaie. Elle, moi. Mais ça faut fuir mes portables. Oui. Ah, donc, moi-même, j'oublie. J'ai oublié mon code iCloud. Ah, elles m'ont sorti ça. Très important. On y va. Il y a quelqu'un dans la Bible aussi. Vraiment, ce n'est pas exactement le même cas. Mais Dieu lui a dit que la porte sera fermée partout. C'est une ville. Et il a prié pour que le ciel soit ouvert sur. David, il a prié. Quand il a prié, le ciel était ouvert sur cette partie-là. Ouais, ici est fermé. Dieu voulait fermer tout. Mais il a prié pour que ça là soit ouvert. J'ai dit silence. Tu vois, il y a des gens qui sont possédés. Ils ne peuvent pas. Non, il va donner. Allô? Là, j'ai. Bon. C'était qui? C'était qui? Il a donné, il a montré ce Dieu-là. Quand on fait oral, là, même si on t'a soufflé ça, si l'examinateur te braque comme ça,
Ton pays n'a plus sortir. On j'ai dit la vérité. J'ai nous a fait ça. Vas-y. Non, il n'y a pas de passer, toi tu connais. Il dit de me braquer. Mais il était déjà braqué ici, tu es tombé. Ça marche à coup sûr, chers parents. Il y a, attrape ton enfant comme ça, attrape ton enfant comme ça. C'est ton enfant qui soit, il veut te montrer, hein, dis-moi la vérité. Je te pose la question, dis-moi. Il y a des cas, si nous la bouche, la vérité. C'est pas, croyez-moi, c'est le gars de la médecine là, Hippocrate ou bien comment il s'appelle. C'est les gens, ils ont traversé l'âme, ils ont fait la science de l'âme, les médecins. Quelqu'un t'a soufflé ça, elle ne voit pas. Hein? Bon, je vais laisser ça aux enfants de Tamak. Entre Yemi et puis Mati. Hein? Elle voulait se les puis il a crié. Elle dit grâce. Elle criait ton nom. Qui criait ton nom? Moi, je crois que c'est Caïn. Tu vois que c'est Caïn. On y va. Caïn a fait quoi? Il avait tué son frère Abel. Et puis Dieu avait décidé de le tuer, de le chasser. Pas de le tuer, plutôt de le chasser de sa face. Et puis il a prié Dieu. Parce qu'il dit que si Dieu le chasse, c'est grave. Donc il a prié que Dieu allège. Et puis, il faut que Dieu allège la punition. C'est ça, non? Mais ça ne concerne que son ciel à lui. D'accord? Voilà. Et pratiquement son ciel est ouvert. Il a survécu. Toi, tu trouves que c'est Caïn, non? C'est là que tu disais grâce. Tu sais, faites attention à ceux qui veulent vous aider. Dieu, mon Dieu! Avec Mati, tu avais pensé à Caïn. Oh, pauvre. Elle n'avait pas parlé. Tu veux aider tes enfants. Tu vois, il faut les aider 5 000. Toi, tu as pensé à qui? En tout cas, aujourd'hui, les chefs parlent. Non, Alami m'a surpris. Non, tu m'as surpris, mon gars. Ah non, là, je te prends au sérieux. Non, il faut ça. Parfois, il faut ça. Il a fallu que Pierre réponde à une question là, pour que Jésus dise, en tout cas, à partir d'aujourd'hui là, hein, d'ailleurs, même c'est sûr, avec toi, il y a bâti mon église, c'est ça. Oh, tu sais, moi, avec moi, il n'y a pas de vie, il faut grandir spirituellement. Ton élève peut être bon, il est gentil, il porte une belle tenue, il vient au cours, déposé par un chauffeur, mais toi là, tu veux quelqu'un qui maîtrise ton cours. Tu m'as montré ça aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Très important. 22h59. Jusqu'à 23h. Je suis avec les Tamak d'abord. Non, je ne suis pas en train de balbutier. Quand ça va se voir, il va exactement faire ça. Georges m'a donné un conseil dans cette église. Ça, depuis que j'ai commencé par abriter ça, l'église marche très bien. Georges m'a dit, un chef ne parle pas. Et il me donne des conseils sur la zone de piano, il me parle. Un chef ne parle pas. Un jour, il m'a dit, pasteur, c'est vrai que tu es fâché, mais sois patient. Si toi tu as parlé, hein, tu m'as dit quoi? Il m'a dit c'est fini. Il dit, et en tout cas, lui, c'est comme ça, il voit les choses. Si toi tu as dit non, c'est fini. On dit, il y a 20 ans. Il dit, oui, on ne dit pas non. Mais quand il y a un problème comme ça, pas doucement. Laisse-nous gérer. Nous, on peut gérer. Nous, on peut gérer mal. Et toi, tu viens, tu corriges. Mais si toi, tu gères mal, c'est mal. Un jour, il m'a dit ça. Vous n'avez pas déjà de me faire ça. Il m'a dit, prends ton temps. Laisse-nous gérer. Tu n'es pas seul. Tu es avec des gens. Et voilà. Nous-mêmes, là, on peut venir chez toi pour prendre conseil pour aller gérer. Mais si toi, tu as parlé, il faut laisser ça. Je suis entré en moi, mais j'ai vu tout ce qui dit n'est pas. C'est pourquoi il y a des choses. Donc, chef, reste tranquille, je te retourne. La réponse, on la fait savoir. Et à la bergère. Voilà. Sous-chef. Disais. Tu peux trouver
ancienne. Je vais te ramener au nouveau. Hein. Je te ramène. Elle dit qu'il est ramené. Non, tu es ancienne. J'ai oublié. Donc, pourquoi tu es ancien là hein? Mais tu peux louper ça, je ne sais pas. Parce que moi, j'étais surveillé, mais quand vous êtes éclairé par la Bible comme ça, oh mon Dieu. Non. Oui, quelqu'un lui a soufflé ça. Ah, ok. Vas-y. Non, il n'a pas fait, c'est son chant. Je crois même que c'est Abraham. Abraham, quand il avait prié pour les juges. Attends, allez. C'est Abraham. Comment Abraham? Est-ce qu'il n'a pas sacrifié le mouton? Il a sacrifié le mouton. Il a prié pour les juges. Il avait dit qu'il a prié seulement pour 40 juges. Et puis il a pas dit prier encore. Il a pas dit. Non, est-ce que ton explication là me semble. Il avait prié pour quelques juges. Il a prié pour. Quel était le problème? Quel était le problème? Vous savez, il ne faut jamais créer vite victoire. Quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas si c'est Basile qui a envoyé le truc là. J'ai vu ça quelque part. C'est Basile qui m'a envoyé ça. Où ils ont joué penalty. C'est pas toi. Voyez-moi. Une finale. Il dit penalty. Dernier penalty. Si le joueur là mettait, et le joueur là a tiré, quand il a tiré, ça a tapé le poteau. Et puis, ce n'est pas monté. Ça a tapé le poteau là, en haut de bas et en haut. Ouais. Ça a tapé. Dès que ça a tapé, si eux ils ratent, l'autre équipe gagne. Mais si eux ils mettent, on continue. Vous avez jamais vu ça? Non, la vidéo là. Oh mon Dieu. Donc c'est pas lui qui m'a envoyé ça. Et tu sais ce qui s'est passé? Dès qu'il a tiré, le gardien, mais quand il a vu que ça a tapé le poteau, les filles disent ça a tapé le poteau. Ça a tapé le poteau, ça a quitté le poteau. Ils sont mis à courir sur le terrain. Ça recommence. Ils n'ont pas gagné. Et puis, oh, ballon là. Ça a tapé ici. Oh, moi, le poteau, le courir. Ballon est devenu. Et le moment ils ont pris parole là, ils ont couru. Parole est rentrée. J'ai dit ça à faire, c'est pas toi qui me parle. Il y a vous envoyé ça sur les différents trucs. Et dans la vie, soit vous allez remarquer quand les gens jouent penalty et puis ça tape bas, il y a toujours des trucs. Soit, parce que quand ça tape bas là, le joueur est autorisé un truc comme ça. Donc quand ça tape bas, photo comme ça là, les opposants ils jettent ça en vie, parce qu'on peut remettre. Le ballon là, c'est dit que tout ils sont, parce qu'ils étaient comme ça, voilà. Et il a tiré, dès qu'il a tiré, eux qui ont fait des petits. Oh, ceux qui ont rentré là, c'est même, le ballon est venu taper. Au lieu de continuer, il tape pour le revenir. Le temps de constater que c'est le gardien qui a vu, mais que ça, le temps d'arriver, ça a déjà dépassé. Voilà, c'est fini. C'est pourquoi souvent, ne priez pas Dieu. Moi, j'étais convaincu que grâce à elle. Comptez sur la grâce de Dieu. C'est quoi je dis? Elle a trouvé à moitié. Voilà, elle n'a pas le contexte. Elle n'a pas le contexte, c'est tout. Elle pense que ça doit passer parce qu'Abraham a prié juste pour une partie. C'est ça. Maintenant, quel est le contexte? Chef. Ouais. Hein? On a vu Jean ici. On a vu Jean ici, tout le monde était d'accord. Ses enfants même là. C'est très édifiant ce que nous sommes en train de faire. Allons-y. Le contexte, c'est que Dieu avait dit à Abraham, les trois qu'il avait reçus, lui avait dit, ils se sont dit, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'avais fait. Donc ils lui ont dit qu'ils s'en vont brûler Sodome et Gomorrhe parce que le péché est trop là-bas. Donc c'est ainsi qu'Abraham a commencé par intercéder. Et comme elle a dit, elle a commencé pour 40 justes
jusqu'à il est arrivé à 10 justes. C'est ainsi que son neveu, sa femme et ses enfants ont été sauvés. Donc le ciel de la mort est resté ouvert localement sur eux. Malheureusement aussi, dans ce ciel qui était ouvert, il y a quelqu'un d'autre qui a fait que son ciel soit fermé. La femme de l'autre qui s'est retournée. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir. J'attends mes gars. Amen. C'est ça. Et vous savez, il y a une petite révélation dedans que je vais vous montrer. Un jour, j'étais en train d'écouter le message de Mohamed Sanogo, un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. On acclame Jésus. Il était en train d'expliquer que quand vous voulez demander quelque chose, demandez simplement. Quelqu'un m'a envoyé son nom, c'est un homme qui m'a envoyé ça. Il dit demandez simplement. Waouh! Dis au Seigneur, donne-moi une mari que tu veux. Pourquoi il dit donne-moi une mari? Il a la taille, il est gros comme ça. Son papa vit, sa maman est déjà morte. Parce que les belles fatiguent les gens. C'est bien de les choses. Beau-père, il ne va jamais vous fatiguer. Belle fatigue les gens. Je veux un mari qui a déjà perdu sa mère. Son papa peut vivre. Voilà. Il est grand, gaillard. Parce que moi, je suis très court. Des bêtises comme ça. Je dis, quand vous faites ça, croyez-moi, vous donnez occasion à Satan. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué d'être seul. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi une mari. Donne-moi une femme. C'est lui-même qui a dit une bonne femme. Je globalise. Un bon mari. Et c'est le don de Dieu. Il a dit, l'épouse que Dieu va te donner là, et tu as pour toi un bonheur. Laisse-le, pourvu que le jour il va t'envoyer le mari ou la femme, il faut que tu saches que c'est Dieu qui a envoyé. Ça peut ne pas toujours répondre à tes idées charnelles, mais tu es d'accord avec lui. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut une maison. Il veut louer une maison. Il doit donner la caution, non? Il doit donner ça, non? Qu'est-ce qu'il doit demander à Dieu? L'argent. C'est faux. Ah, lui doit demander à quoi Dieu? En fait, c'est toi tout. La maison. Seigneur, il me faut une maison. Il me faut une maison. Je veux être logé. Dis-lui seulement, il te faut une maison. Seigneur, il faut qu'on quitte ici. On veut une autre maison un peu plus spacieuse. C'est tout. Ne lui demande pas l'argent. Wow. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à réussir à mon bac. Je veux réussir. Que tu travailles ici ou pas, tu veux réussir. La matière dans laquelle tu es faible là, tu peux toujours avoir une mauvaise note au bac, mais tu vas réussir. Seigneur, aide-moi à travailler, aide-moi à travailler. Je suis en série littéraire, aide-moi à travailler en philosophie, aide-moi à avoir une bonne note en philo pour que je puisse avoir mon bac. Ça se fait pas. Tu peux aller à l'examen, tu auras 4 ou 5 suivis en philo, 18 en anglais, 17 en histoire et géo, 16 en français, oui, 5 en maths, série A2. Tu admets, soyez sains. Tu as vu les enfants? Maman, il a faim. Maman, il a eu manger. Pour lui s'arrête là. Maman va aller voler pour lui donner. Pour lui s'arrête là. Retenez ça. Ça, moi, je ne vous fatigue pas trop donner l'argent. Je dis, Seigneur, que la construction s'achève. Que le Seigneur, il ne faut pas savoir s'arrêter sans qu'on arrive à un niveau où on peut quand même commencer par utiliser. Et ça avance. Tu vas toucher les cœurs. Donnez ça. Je suis depuis. Donc, qu'est-ce que je vais te dire? C'est Abraham. Dieu lui a dit, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe. J'ai appris que leur vie là, non. Je vais transformer le ciel en feu. Le ciel est déjà en feu, mais je vais les éliminer tous. Parce qu'il faut que je les élimine d'abord, avant de changer le ciel. Oh, Abraham sait que son neveu Lot, sa femme et les enfants sont là, habitent là-bas. Dans 2 grandes villes jumelées. C'est comme comment si Marcory. Abraham sait ça. Parce qu'on nous a dit dans Genèse 14 ou 15 là, que Lot a pris la route de Sodome. Sachant que son parent est là-bas, lui d'abord il a commencé par dire 50. Il dit non, Lot il ne peut pas avoir 50. Non. Au début il a dit, vous savez, sa vie n'est pas bonne. Grâce au monsieur, il a compté Lot. Ouais. En fait, quand il a bien expliqué la chose, en fait, on a dit qu'il avait pratiquement 40 ouvriers. Non. Donc, c'est ça, Abraham a calculé rapidement. Parce que l'autre est parti avec 40 serviteurs. Donc, il a compté lui et sa femme et puis ses 3 filles. Ça fait pratiquement 45. Donc, il a globalisé, si tu touches 50. Se disant que l'autre, au moins, ils font 50 et ils connaissent un peu Dieu.
Voici Dieu, il dit s'il trouve certaines personnes, et Dieu lui a dit, il a dit à Dieu, si hein? Il réfléchit, il dit, ils ne vont pas arriver sur eux. Tout son esprit était sur l'autre, jusqu'à il est arrivé à 5. C'est 5 à 10. Jusqu'à il est arrivé à 10. Écoutez-moi attentivement. Jusqu'à il est arrivé à 10. Est-ce que c'est 10 personnes qui sont sorties? Non. Ils sont moins de 10, c'est 5 qui sont. Ils sont même 4. Tu sais, écoute-moi, frère, tu as regardé dans le cœur d'Adam. Comme il y a alliance entre eux. Tu as vu, tu sais, Dieu regarde le cœur de la prière. Il a vu le cœur de la prière du pharisien. Il dit, ce type, il est gonflé. Il veut paraître. Il est en train d'insulter le plus jeune. Et alors, tu donnes 10 et alors, quand tu as donné 10, tu as été béni, tu as eu l'argent. Non, non, on va parler. Si on les sauce, il a vu le cœur d'Abraham. Et il pense à sa famille. Quand ils ont quitté devant Abraham, ils ont fait leur réunion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a dit si on trouve 10, mais il n'y a pas 10. Le Saint-Esprit disait au Père et au Fils, en fait, c'est sa famille. Il pense alors sa femme et les enfants. Allons-y, ouvrons les cieux, localement, ouvrons les cieux, ouvrons ici là seulement, ouvrons ici seulement, ouais. Lot, la maison de Lot est ici, et puis tout le reste, on est lui son problème. Abraham devait tout simplement, s'il te plaît, pardonne, laisse-le, pardonne, laisse-le, pardonne, laisse-le. Moïse aurait pu dire, c'est pas tout le monde qui adore le bonheur. Moïse n'a pas dit ça dans une phrase. Il a dit laisse. Il dit, si tu veux fermer le ciel de l'œil, fais pour moi aussi, et puis c'est fini. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, pourquoi tu vas faire ça? Regarde comment tu as souffert. Hein? Et puis le ciel a été ouvert en Égypte et puis ils sont sortis. Tu vas les tuer, non, tu mords. Et pourtant, on a vu que c'est pas tout le monde qui adorait. Vous faites attention quand vous priez. Intercesseur, faites attention. Ne priez pas avec quelqu'un. Amen. C'est ça que je lui ai expliqué. Voilà, famille Dama, grâce. Je dois faire son confiance, je fais. Amen. 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 Faites attention. Et souvent, vous priez mal. Vous priez mal. Ça peut ça. Justement, merci. Merci. Jacques a dit ça. Vous priez, vous ne le savez parce que vous priez mal. Regardez comment il expliquait que nous prions mal. Ça là, croyez-moi. Alors, on attend ça. Vous priez, vous me priez. Vas-y. Quelle est donc la cause des conflits entre vous? Dans les références, ils vont noter. Chapitre 4 à partir du verset 1. Jacques 4 à partir du premier verset. Écoutez. Mission, tu écoutes? Hein? Vas-y. Quelle est donc la cause de conflit entre vous? Écoutez. Ne provient-il pas précisément de vos passions et de vos... Intercesseurs, écoutez. Vas-y. Ne provient-il pas de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vos désirs, c'est moi. Mon neveu Lot, sa femme Lotès, sa fille Lolo, sa deuxième fille Laure, et sa troisième fille Loulou. C'est fini. Égoïste, égo. Tu ramènes toi et puis c'est fini. Tu n'as pas tes dossiers. Tu aimes tes frères seulement, tu aimes ceux qui t'aiment seulement. Ouais, et c'est fini, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est ça qui le dit. Vas-y. Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Je le lis encore. Vous convoitez quantité de choses. Non, remonte. Quelle est donc la cause des conflits entre vous? Ne provient-il pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort. Vous vous consumez en jalousie et envie. Le ciel devient terrain. Jalousie, égoïsme. Allez, vas-y chez toi. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Et puis c'est tout. Vous seul. Continue. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous avez le comportement du monde, le comportement de la chair. Vous serez limité. Vous serez fini, comme le disait Alami.
Wow. Votre ciel ne s'ouvrira pas. Vas-y, Francky. Et vous n'obtenez rien. Alors, vous bataillez, vous vous disputez, mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Wow. Ou bien lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Wow. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Stop! On acclame Jésus. Enfin, dis. Viens sur nous, que la puissance de cet esprit nous remplisse, que la puissance de cet esprit nous remplisse. Esprit Saint, viens sur nous. Esprit Saint. Esprit Saint, viens sur nous, que la puissance du Saint